c'est la première scénographie que j'ai faite en fait. C'est là que j'ai rencontré pas mal de gens, c'était à la Villa Noël. Et ouais, c'était une jolie histoire parce que c'était pour dans des pièces de Sotsas avec Sèvres. Et Sotsas, ces pièces, c'est un petit peu comme des petits bâtiments, quoi. Il le dit, hein, il récupère des éléments d'architecture. Et je me disais, tiens, un bâtiment, on ne le voit jamais de dessus, on le revoit toujours dessous. Et donc l'idée là était de faire une table assez haute, elle est à 1,50 m, et du coup on voit les céramiques comme ça de dessous, qui a un angle de vue assez particulier. Puis, vu que je suis quand même pas trop méchant, j'ai fait des petits escaliers pour avoir une vue normale. Et puis au centre, il y avait un petit trou dans lequel on pouvait vraiment s'immerger dans l'installation. Puis voilà, après la manière de construire, c'était super simple. C'était à design parade, donc il y avait très peu de moyens. Donc on a construit plutôt nous, on a choisi des matériaux assez simples et des logiques assez simples de construction. Et après, elle a voyagé, elle était au Grand Tour. Elle a fait plusieurs lieux. Ça, en fait, c'est clair, pour donner une proportion, ou comprendre la dimension d'un objet, alors on peut mettre des chats, on peut mettre aussi des petits personnages. Au bureau, j'ai plein de petites séries de petits personnages de maquettes qui vont du 1/100e ou 1/10e, comme ça. Et bref, c'est assez... On peut jouer avec et la poser à côté de choses et d'autres, et peut-être qu'on arrive à se projeter dans une vision un peu différente au niveau de ces échelles, et c'est toujours quelque chose d'assez fascinant. Et là, c'était au musée de Lausanne, une scénographie pour Playmobil. La chose que je peux dire ici qui était assez hyper agréable en fait, c'est que Playmobil c'est quand même c'est un icône, mais c'est quand même c'est assez choquant, c'est une production hyper intense de jouets. C'est vraiment comment envahir le monde avec des petits jouets. Le Playmobil a été créé dans les années 70 à la suite du choc pétrolier en fait. Et le concept de cette entreprise allemande qui fabriquait déjà des jouets, mais des gros jouets comme ça. Le concept qui a été donné au designer, au concepteur, c'était de dire fais une poupée qui s'articule, donc on peut tenir dans les mains, qui a un statut de poupée et qui n'a pas un statut de marionnette, et qui est le plus petit possible, qui consomme le moins de pétrole possible, dû à la crise. Donc ça c'était le point de départ. Et après quand on va voir l'usine, elle est complètement incroyable. Ils produisent 95% en Europe, donc ils sont restés très locaux, et c'est d'une technologie surréaliste. Il doit avoir, je pense, 300 presses à injecter, et il y a 2 personnes qui s'occupent de ces 300 presses. Et donc, là, on a pu avoir de la chance avec la curatrice de l'exposition d'être intégrée tout de suite à cette exposition. Donc on a réfléchi ensemble sous quelle manière présenter Playmobil. Et c'est vrai qu'à 1 km du MUDAC, il y a un magasin qui vend des Playmobil. Donc il fallait trouver, ou en tout cas réfléchir à une manière de présenter ou d'articuler l'exposition pour complémenter l'information. Et l'idée là était de montrer justement la fabrication. Et donc on avait plusieurs dispositifs, mais notamment ça qui était assez chouette, c'était une petite machine qu'on leur a piquée pendant l'exposition qui produisait des petites souris comme ça grandes, et qui était en... Bon, ça c'est peut-être le côté très technique du design, qui n'est pas forcément romantique, mais en tout cas c'est quand même fascinant de voir cette petite machine qui s'appelle Baby Place d'ailleurs, pour produire ces petites souris. Et puis après il y avait des rayonnages plutôt industriels, pour présenter ces petits personnages, ces petits Playmobil. Et au début, j'étais parti sur l'idée, là on voit il y a une espèce de plafond, mais bref, les grilles comme ça industrielles, elles ont le même diamètre que les mains des Playmobil, qui n'ont pas 5 doigts. Hein. Et du coup on pouvait clipper les Playmobil là-dessus, donc au début j'avais envie de faire une matière qui puisse être utilisée pour accrocher les Playmobil, mais assez rapidement on a remarqué qu'on avait besoin de vitrines. Et donc la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait des choses, là dès le début du projet, l'idée c'était que ce musée avait besoin d'étagères pour leur stock, donc à la fin de l'expo on a réutilisé des étagères pour leur stock.
Le pliage, c'est un projet avec petit h, donc ça c'est assez... Bon, c'est une thématique très claire, hein, de comment est-ce qu'on arrive à modifier une forme avec un pli. Et c'est une série justement ces objets de compagnie, donc c'est les plus petits par rapport aux grands ours. Et l'idée c'est qu'ils sont à plat. Au tout début du projet, ça m'amusait un petit peu de dire on refait des animaux avec du cuir, on fait un peu un retour en arrière. Et puis du coup la peau, quand elle est comme l'animal qui est un petit peu... Enfin bref, elle a une forme qui est aussi intéressante. Et suivant quel type de forme que ça peut produire, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Et il y a tout un jeu de pliage, mais qui n'est pas un jeu d'origami, hein. C'est assez simple, ça se plie et ça se clip avec des boutons de pression. Et à la fin, on arrive à une petite série d'animaux comme ça. Et la famille, c'est une grande famille qui ne cesse de croître. Peut-être même qu'il y aura un hérisson. J'ai entendu parler ce soir. Et voilà, une poignée, ça c'est peut-être un bon exemple aussi pour parler d'un projet qui lie vraiment le design et la scénographie. C'est un magazine de mode qui vient vers moi et qui me dit fais une décoration pour nos 10 ans. On loue une salle, voilà, il faut un truc, quoi. Et je prends le budget, je regarde le budget, je me dis, ouais, mais c'est pas mal, c'est un bon magazine, je me dis, ouais, chouette, ça va faire plein de choses. Et je lui pose la question, quel est juste le minimum à faire, c'est quoi? Et elle disait, il y a 200 personnes, il faudra qu'ils s'asseyent à un moment donné dans la soirée. Et du coup, moi j'ai fait mes petits calculs et je me suis dit, au lieu de louer des chaises, on devrait dessiner une assise qui fait partie de la scénographie. Finalement, la scénographie, c'est l'assise. On en fait 300. Et puis à la fin de la soirée, les gens ils partent avec. Donc il y a une poignée. C'était un magazine de mode et ça me faisait un petit peu penser aux sacs. Il y a des sacs de sport qui sont vraiment des cylindres avec une poignée. Et du coup, on a produit ça pour cette scénographie. Donc on l'a fait, on en a fait 200. On a très peu fait de choses autour. Et les gens, à la fin, sont partis avec. Et après, ça a suivi. Il y a eu plusieurs vies à ce projet et maintenant, il est distribué par une entreprise en Suisse. Parce qu'après, on a quand même dû faire un moule et tout. Et ça, c'est typique. C'est peut-être une possibilité qu'on a eu de produire ça. C'est parce qu'avant, il y avait l'intérêt d'avoir visité des entreprises qui font du rotomoulage, de connaître les délais de production. Typiquement, il y a des temps aussi très différents. Dans la production d'un objet, on a beaucoup plus de temps. Et des fois, on n'arrive pas toujours pour des scénars à produire des choses aussi... toujours dans cette logique-là. Et là, on était vraiment bloqué par le temps parce que cette technique permet d'en produire un par jour. Et voilà, on voulait 200. Donc non, mais on peut pas en faire. Non, je dis des bêtises, 4 par jour, un truc comme ça. Enfin bref, on a fait un rétro-planning et en gros, on a eu 2 semaines pour le développer, ce qui était très rapide. Sinon, on n'était pas dans les temps pour la scénographie. Ce qui était aussi stimulant du coup, parce qu'on n'a pas eu forcément trop de questions à se poser. Enfin, à remettre en question. Et